Toujours en ce 17, jeudi 17 août 2023, bienvenue. Donc, comme promis, je reviens vers vous pour une suite de lectures en ce qui concerne donc la Bible du Funchi. Et je vous avais dit que je vous lirai donc, bien sûr, comme je l'ai dit, pour ceux qui s'intéressent, mais après, si vous ne connaissez pas, ça peut toujours vous apprendre quelque chose. C'est réduire les disputes, s'amuser ensemble, cuisine et salle à manger, les avantages, buanderie et rangement. Je m'arrêterai là parce qu'après c'est séjour, etc. Donc ça risque d'être encore trop long. Alors je vais commencer. Donc je remercie Daniel Babin de Nantes, coucou. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai toujours été intéressée très jeune, depuis que j'ai vu quelque chose dans le ciel quand j'avais 17 ans. Et je me suis toujours posé plein de questions. J'ai lu énormément sur l'Égypte, sur des livres, qu'on appelle ça, des témoignages, etc., etc. Voilà. Après, je ne veux pas endoctriner certaines personnes là-dedans, voilà, comme là, par exemple, la Bible du Feng Shui, voilà. Chacun fait comme il veut, chacun fait, pense ce qu'il veut, etc., etc. Personnellement, il y a des choses que, comme je vous ai dit, je crois énormément de choses, voilà. Donc, comme on dit, chacun ses croyances. Donc, je vais continuer, ça va être la suite. Donc, réduire les disputes. Les avantages: calme l'atmosphère en changeant le mélange de chi présent. Pour diminuer la tension dans la maison, créer aussi une ambiance paisible plus yin, où le chi circulera donc au ralenti. Ainsi, vous réagirez donc moins impulsivement et réfléchirez donc plus soigneusement à ce que vous dites. C'est vrai que quand il y a des grosses disputes, hein, des grosses tensions, etc., il y a des personnes, comme on dit tout le temps, les paroles dépassent les pensées. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, il faut bien réfléchir à ce que l'on dit, voilà, parce que ça peut envenimer, comment dire, les disputes, et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Mieux vaut bâtir une maison où le chi ne rebondit pas, mais circule tranquillement à travers chaque pièce. Alors, les conseils, c'est rendre donc l'ambiance plus yin grâce à des tissus, par exemple, moelleux, par exemple aussi de grands coussins, des rideaux longs et des lames en fibres naturelles. Les bleus clairs, les verts clairs et les couleurs crème favorisent la relaxation. Vous avez aussi le blanc, bien sûr. Évitez les couleurs vives, surtout le rouge et le pourpre qui apporte un chi plus ardent, positionnellement chamailleur. Donc c'est vrai qu'ici j'ai des chaises rouges, on me l'a assez dit, et la cèpe de table est rouge. Je devais la changer, je n'ai pas eu le temps. Surtout le rouge et le pourpre. Le pourpre, pourtant, c'est joli comme couleur, hein. Vous avez des couleurs aussi pourpre pastel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du mauve pastel, donc ça dépend de la vivacité de la couleur, je dirais, qui apporte un chi plus ardent, potentiellement chamailleur. Atténuer tout coin saillant avec des plantes luxuriantes ou des étoffes en fibres naturelles pour diminuer l'exposition de la famille au chi rapide tourbillonnant. Pour apaiser l'atmosphère, faites venir plus d'énergie du nord, associée à la nuit et à l'hiver. Utilisez donc des couleurs crème, des formes gracieuses et donc du vert vert, pas la couleur, hein. Par exemple, des fleurs crème dans un vase bombé en verre. Si quelqu'un est sans cesse tendu, essayez donc de le faire asseoir face au nord. L'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest sont aussi relaxants si vous leur faites face. Donc je peux vous dire que si vous lisez tout ce livre et que vous aménagez, il faut tout calculer, hein.
Ça serait, c'est vrai que c'est très, comment dire, euh, ça demande énormément, énormément de temps. L'énergie de chez Feu du Sud, potentiellement donc explosive, aggravera donc la situation. Placez dans la partie sud de la maison un pot en argile rempli de charbon, car le chi terre calme le chi feu. Utilisez ici aussi des jaunes, des beiges ou des bruns clairs, ainsi que des meubles légers pour apaiser encore son chi feu. Mettez dans la maison des plantes luxuriantes ou aux feuilles retombantes pour faire venir plus de chi paisible, yin. Toute plante aux feuilles pointues doit être à l'écart des lieux où la famille s'assoit ou tente de s'étendre. Alors, les plantes en pointe, je ne sais plus vraiment le nom, mais on les a appelées les langues de belle-mère. Vous savez, c'est des belles plantes tout en pointe comme ça, puis vous en avez qui retombent aussi. Et d'autres plantes aussi en pointe. Là, par exemple, la plante que j'ai ici, les feuilles sont rondes, hein, vous l'avez déjà vu, et les autres, elles sont pas si pointues que ça non plus. Essayez de diminuer le nombre de miroirs dans la maison pour que le chi ne soit pas réfléchi et fasse des allers et des retours. Alors, je peux vous dire, moi qui a travaillé aussi dans la coiffure pendant pas mal d'années, des miroirs, on en avait plein de salons. Surtout si c'était un long salon, comment dire, assez grand. Il n'y avait que des miroirs. Bref, s'amuser ensemble. Avantage, créer une ambiance donc plus enjouée. Pour conférer donc à votre maison une atmosphère plus enjouée, accroissez donc la présence du chi de l'ouest. Cette énergie entraînante est associée au coucher du soleil, au trigramme, au trigramme de la fille cadette, au lac et au moment de la récolte. En absorbant plus ce chi, vous éprouverez donc la joie de l'achèvement du travail, de la journée, de la soirée, divertissante qui vous attend. Alors, vous pouvez donc, pour accumuler le chi de l'Ouest, utiliser la couleur rose. Alors, sincèrement, je n'aime pas le rose. Si c'est un rose pastel, oui, mais alors un rose Barbie, niet. Ça, c'est... voilà. Donc, rose qui s'avérera plus efficace dans cette partie de la maison. Disposez-là des fleurs de cette couleur. Bon, là, on parle de fleurs, ça va. Par exemple, 2 roses dans un vase en argent. Bon, là, ils disent en argent, mais on peut le mettre aussi dans d'autres vases, hein. Pour absorber plus de chi de l'ouest, dormez avec le sommet de la tête, ça c'est intéressant, vers l'ouest ou asseyez-vous plus souvent face à cette direction. Apparemment, aussi, il y a une façon de positionner son lit, hein, comme ils disent là par exemple. Rendez votre maison légèrement plus yin, donc les couleurs pastel, le mobilier donc léger et les formes courbes conviennent. Les lignes droites, les coins saillants ou une disposition trop ordonnée des meubles rendent l'ambiance trop yang, trop sérieuse. Donc utilisez les plantes pour atténuer les angles et briser les lignes droites. C'est des petits conseils, hein. Vous pouvez aussi placer des tableaux, des sculptures et des poèmes donc émouvants, là où vous les verrez donc souvent. Quand le moment est approprié, faites jouer de la musique aussi romantique. Donc, on peut accrocher aussi un miroir à l'ouest, dos contre un mur extérieur, ce qui activera en ce lieu le courant de chi de l'ouest. Les vêtements portant une touche de rose ou de rouge, donc les bijoux en argent ou les tissus délicats, vous entoureront, comment dire, de plus de chi donc enjoui. Alors, cuisine et salle à manger. Les avantages fortifient donc l'âme de la famille. La cuisine et la salle à manger sont souvent l'âme d'une famille. C'est vrai.
car ce sont donc des lieux où tout le monde se rassemble pour manger et boire. Pour beaucoup de familles aux grands enfants, c'est le principal lieu de rencontre. Son ambiance est vraiment importante car vos réunions doivent être des expériences de qualité et de bâtir donc des associations positives donc pour tous. Pour y parvenir, il faut générer dans l'idéal un chi stable et lent, principalement un chi terre du sud-ouest et un chi métal de l'ouest. Les conseils: vous pouvez utiliser du bois dans les zones où vous passerez donc plus de temps, car il est plus yin que la pierre ou le métal. Si vous voulez ralentir davantage le chi et passer plus de temps ensemble, placez des coussins sur les sièges, utilisez donc du linge de table en coton ou en lin par exemple, et puis vous pouvez étendre un tapis sur le plancher. Pour faire venir un chi terre plus stable, vous pouvez utiliser donc les couleurs jaune-brun, beige ou orange pour vos coussins par exemple, nappes, serviettes, set de table ou vaisselle. Pour retenir le chi dans la salle à manger, vous pouvez essayer d'utiliser plus de formes circulaires en métal. Une table ronde ou ovale permettra donc à tout le monde de se voir et de communiquer, gardant ainsi le chi de la famille autour d'elle. Vous pouvez faire descendre le chi en orientant l'éclairage vers le plancher pour quand vous mangez. Éteignez les plafonniers et allumez soit des lampes de table avec des abat-jours en tissu ou soit donc des bougies. Ce que je fais souvent aussi. Vous pouvez utiliser aussi des manières tendres et naturelles si vous voulez créer la meilleure ambiance pour être ensemble. Le bois, les toiles en lin et les terres cuites sont vraiment idéaux. Buanderie. Ce n'est pas tout le monde qui a une buanderie, d'accord? Je précise bien. Les avantages: un chi plus propre. Il est important de garder toute pièce où il y a de l'eau en harmonie avec le chi ambiant, de sorte que son passage ne soit pas entravé. Tout type de chi, eau générée dans une buanderie par un évier ou un lave-linge, se mélange au chi de cette partie de la maison. Cet amalgame peut être harmonisé en faisant appel à la théorie des 5 éléments. Donc, voir page 30. Allez, hop. Page 30. Page 30. Donc, les 5 éléments. Les 5 éléments définissent donc le modèle d'interaction mutuelle des énergies. Chi capable de se nourrir, de se modérer ou de se détruire réciproquement. Chacun des 5 éléments du chi est similaire au contexte d'un moment donné de la journée ou d'une saison particulière. Leur nom vient des éléments de la nature: bois, feu, terre, métal, eau. Je vous montre le graphisme. Je vais laisser un petit moment. Je ne sais pas si vous voyez bien, que vous ayez le temps de lire. Bois, feu, terre, eau. Donc voilà, du coup j'ai perdu la page là. Hop, je vais vite la retrouver. J'ai perdu la page. Où est-elle? Il y a tellement de choses que c'est... Je sais que... Si j'en suis... J'ai perdu ma page, je vais mettre sur pause. C'est bon, buanderie. Donc, vois page 30, c'est ce que je vous ai montré, en ajoutant plus de chi, parce que vous avez aussi pour les bureaux, ceux qui travaillent dans les bureaux par exemple aussi, hein, en ajoutant plus de chi entre donc les deux éléments opposés. En outre, si le chi eau est en excès à un endroit, celui-ci devrait être
donc assaini. Si le chi haut épuise le chi ambiant, ce dernier doit être fortifié. Donc ce que vous pouvez faire, une buanderie au nord risque de souffrir d'un excès de chi d'eau. Les membres de la famille seront inquiets, se sentiront solitaires ou isolés. Ce chi doit être donc éliminé à l'aide d'un ajout de chi bois, plante, surface en bois ou couleur verte. Le chi terre du nord-est, du sud-ouest et du centre peut avoir donc une influence destructrice sur le chi haut, causant donc perte de vitalité, mauvaise santé et faible libido. Harmoniser le chi haut et le chi terre avec plus de chi métal en utilisant donc plus de surface métallique, de forme ronde, de carreaux et de couleur argent ou gris. Si votre buanderie est située dans le sud, le chi haut risque de détruire le chi feu, rendant plus difficile donc une attitude sociable, passionnée ou expressive. Apportez-y suffisamment de chi bois, plantes, surface ou objets en bois, couleur verte. Si votre buanderie est dans l'ouest et le nord-ouest, le chi haut aura donc une influence épuisante sur le chi métal, d'où un risque d'absence de conscience financière, de plaisir ou de romantisme. Pour fortifier le chi métal, utilisez davantage de surface métallique, de forme ronde, de carreaux et de couleur argent ou gris. Une fenêtre dans une buanderie constitue un énorme avantage car elle permet l'entrée du chi frais. Voilà. Après, je le dis, c'est pas tout le monde qui a une buanderie. Bon, rangement, je ne sais pas si ça peut être bien. On va parler un petit peu du séjour. Donc, avantage pour le séjour, c'est obtenir davantage du chi dont vous avez besoin. Donc là, vous voyez des couleurs quand même blanches, crème. C'est quand même des couleurs très claires. Le décor et le style de votre séjour définissent le chi global de la pièce. Vous pouvez donc le rendre plus yin ou plus yang grâce donc aux couleurs, aux motifs, aux matières et aux meubles que vous y placez. En disposant les sièges dans le séjour, vous avez aussi la possibilité de placer votre famille et vous-même dans des positions favorisant l'humeur de votre choix. L'une des plus puissantes influences sera la direction à laquelle vous faites face. Mais ce n'est pas là l'unique considération. Il convient aussi de vous asseoir pour que votre dos soit protégé par un mur, un paravent ou une grande plante et de disposer d'autant d'espace libre que possible devant vous. Si plusieurs personnes utilisent la pièce, les sièges doivent être disposés de sorte à susciter une bonne ambiance sociale, en général tournée vers le centre de la pièce, ce qui est tout à fait logique. Alors, les conseils pour déterminer la direction à laquelle vous faites face, asseyez-vous avec le corps de la boussole éloigné de vous et notez les données. Décidez quelle direction de la liste ci-contre convient le mieux à vos besoins et disposons vos meubles en accord. On peut placer aussi les sièges sur un tapis qui ralentit donc la circulation du chi autour d'eux, rendant la zone légèrement plus stable et plus confortable. Alors les qualités des directions. Alors là on parle de l'Est, avantageux pour se montrer actif, ambitieux et affairé. Donc idéal pour mettre donc les idées en pratique. Sud-Est, favorable donc pour la communication, bénéfique si vous voulez donc mener une bonne conversation. Le Sud, utile donc pour se sentir passionné, expressif et sociable, idéal pour recevoir des amis. Sud-Ouest, associé donc aux relations durables et bénéfique à l'harmonie familiale. Ouest, idéal pour l'idylle, le plaisir, le contentement et le sentiment de stabilité au crépuscule. Nord-Ouest,
parfait pour satisfaire aux besoins de votre famille et prendre des décisions très sages. Le Nord, bon pour se sentir plus calme, plus paisible et tranquille, utile pour la méditation. Le Nord-Est, bénéfique pour la motivation, le sentiment de direction et la compétitivité accrue. Donc vous voyez, c'est très compliqué, hein. Franchement, si on, euh, on veut tout lire à la lettre et tout faire comme il le faut, il y a du boulot, hein. Alors là, on va parler des sièges. Avantage, se sentir stable, confortable et à l'aise, hein, c'est le but aussi, hein. Le mobilier donc moelleux ralentit généralement le chi, rendant l'ensemble de l'espace plus doux, plus confortable. La forme des sièges définit aussi la posture adoptée quand on s'y assoit. Donc, plus on est proche du plancher et plus sa connexion avec le chi terrestre sera forte. Le chi terre aide à se sentir stable, la stabilité, et en sécurité, hein. S'installer donc sur un grand coussin ou un accroc rapproche aussi de lui. En outre, plus vous vous tenez droit, plus le courant du chi sera vertical et donc yang, plus vous êtes proche d'une position allongée, plus vous vous sentez yin et donc détendu. Essayez de placer dans la pièce une diversité de sièges pour pouvoir adopter des postures différentes selon aussi vos humeurs. Chaque posture change la forme de votre champ de chi externe, suscitant un mode différent de pensée et de perception. Y a-t-il un siège qui vous permet d'adopter des postures convenant davantage à vos humeurs? Dans la plupart des maisons, il y a d'habitude des fauteuils et des canapés. Vous devriez donc réfléchir à d'autres sièges, chaises au dossier droit, sacco, grand coussin jeté donc sur le plancher. Vous pouvez réfléchir à la manière de disposer d'autres types de sièges pour rester toujours placé dans une position de force dans la pièce. Par exemple, il convient aussi de tourner le dos à un mur et d'avoir une vue sur la porte et les fenêtres. Vérifiez aussi que vous faites face à une direction vous offrant donc plus de chi désiré. Là, je vais le feng shui et votre carrière. Alors là, on va parler donc du bureau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, je fais une petite pause, je reviens parce que j'ai soif. Donc je vous montre ici un bureau. Hop, le bureau. Le bureau devient de plus en plus important dans la vie domestique moderne à mesure que davantage de gens saisissent aussi l'occasion de travailler à domicile. Ce qui s'est passé, et il y en a qui continuent à travailler donc le télétravail. De nombreuses sociétés proposent à leurs employés d'effectuer donc une partie de leur travail chez eux, donc télétravail. Les ordinateurs, les emails, Internet, les téléphones, les fax, les photocopieurs, les scanners permettent maintenant aux plus petites entreprises d'opérer globalement. Cependant, comme la plupart des bureaux installés dans une maison sont petits, la personne y travaille est exposée à des champs électromagnétiques potentiellement donc intenses. Ceci, j'en ai déjà parlé. Je vous ai parlé aussi euh, des pierres noires. Vous en avez d'autres aussi qui repoussent donc tous ces champs électromagnétiques. Et vous avez des plantes aussi. Potentiellement donc intenses. Le Feng Shui propose de nombreux remèdes pour améliorer cette situation. Les idées suivantes, expliquées en détail dans ce chapitre, montrent les principes de la création d'un bureau chez soi. L'une des principales questions est de trouver le meilleur emplacement donc pour vous asseoir. Car pour exploiter à fond votre potentiel, il est extrêmement donc important de vous immerger dans le meilleur donc des chi. Votre poste de travail constitue l'interface avec vos tâches et influence donc la façon dont vous vous sentez en ce lieu. La modernisation bureautique impose aussi le choix de nouveaux types de meubles
en vue d'une parfaite donc efficacité. Le siège est bien sûr essentiel pour votre confort et pour l'état surtout de votre dos, de vos épaules et de votre cou. Les champs électromagnétiques émis par l'équipement moderne du bureau risquent de nuire à votre capacité de réfléchir clairement, à votre concentration. Dans les situations extrêmes, ils provoquent même des problèmes de santé durables. Donc, attention! Quand je vous partage des vidéos, j'ai toujours cette pierre noire en ce qui concerne donc tout ce qui est électromagnétique. Dans l'idéal, à chaque fois que vous entrez dans le bureau, vous vous sentirez inspiré. Il est important donc de trouver l'image vous correspondant. Lorsque vous absorbez une étape importante de votre carrière, utilisez l'astrologie Feng Shui pour tenter de faire correctement les choses. Un plan qui s'étale sur 5 ans ou même voire 10 vous permettra de réfléchir à l'avance. À court terme, vous pouvez trouver la phase idéale au cours des 9 mois suivants. À partir du nombre de votre année, diverses directions deviennent propices. Chaque mois et chaque année, vous arriverez ainsi à mieux concentrer vos efforts sur les directions de votre maison en vue de trouver donc un nouveau travail. Quand vous travaillez avec une autre personne, asseyez-vous à l'angle droit pour unir vos champs externes de manière donc harmonieuse. C'est long, hein? Pour créer une rampe de lancement pour votre carrière. Avantage, débuter une nouvelle carrière ou stimuler l'ancienne. Une partie tellement considérable de votre vie d'adulte est passée au travail qu'il est extrêmement important de faire quelque chose qui vous intéresse et en quoi nous croyons. Quand tout va bien, la carrière devient une énorme source d'inspiration et confère même plus d'énergie. Pour faire arriver cela, votre bureau à la maison doit devenir la rampe de lancement de la carrière donc souhaitée. Pour bien commencer une carrière, l'enthousiasme, surtout la confiance et la conviction d'y arriver sont de mise. Ces qualités étant associées à l'énergie Chi de l'Est, vous devez faire entrer plus de Chi dans votre champ énergétique afin de prendre le meilleur départ. Ce Chi vous aidera ainsi à stimuler et activer donc une carrière actuelle qui n'avance pas comme elle le devrait. Donc vous pouvez placer un bol dans la partie est de votre maison ou bureau. Remplissez-le tous les matins pour faire venir plus d'énergie. Eau. L'eau soutient l'énergie bois de l'Est, matinale, printanière, et accroît sa présence. Elle sera plus puissante si vous pouvez donc positionner l'eau pour que le soleil du matin la frappe. Vous pouvez aussi mettre des plantes dans la partie de votre bureau pour intensifier le chi aussi de cette direction. Elles représentent aussi le chi bois et introduisent donc davantage de cette énergie. Vous pouvez travailler aussi tourner vers l'est pour amener directement cette énergie. Si votre champ chi, si ce n'est pas possible, essayez de vous tourner vers le sud-est. Et pour entamer une nouvelle tâche, prenez d'abord des dispositions pour vous y préparer. Débarrassez-vous de tout objet inutile et faites de la place pour les nouveaux. C'est ce qu'on appelle de faire aussi un nettoyage. De temps en temps, il faut faire du tri, se débarrasser comme je l'ai fait. Et ce n'est pas fini. Il est plus difficile de débuter quelque chose quand vous n'avez pas assez d'espace et êtes toujours entouré par les fouillis des projets donc précédents. Donc il est important de se débarrasser, de donner, etc., certains objets, etc., ou même se séparer de certains meubles. Il y a toujours un trait à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, position assise. Et après, je vais m'arrêter ici. Avantage, absorbe le chi, améliorant donc votre carrière. La direction
à laquelle vous faites face en étant assis vous aligne aussi avec un chi particulier, ce qui est important pour la manière dont vous travaillez là. Vous pouvez donc, toutes les directions sont énumérées ci-dessous avec leurs avantages éventuels. Choisissez celle qui vous est la plus propice, donc ou en tenant compte du travail à effectuer, bien que ce ne soit pas la priorité. La position de votre poste de travail par rapport aux portes et aux fenêtres influence donc les humeurs éprouvées dans votre bureau. La porte, quant à elle, régit donc la manière dont les autres vous perçoivent. Par exemple, quand vous recevez des visiteurs dans votre bureau, dans l'idéal, la porte doit être en avant par rapport au poste de travail. Avantage des directions. Est favorise l'activité, l'ambition et la confiance. Propice pour les activités se rapportant aux ordinateurs, aux start-up et aux technologies multimédia. Le sud-est favorise la créativité, la communication et la persévérance, propice pour les activités se rapportant à la communication, au marketing, à la distribution, au voyage et à la créativité. Le sud favorise l'agilité d'esprit, la capacité de se faire remarquer, l'expressivité, propice pour les activités se rapportant aux ventes, aux relations publiques, au marketing et au diversement. Le sud-ouest favorise l'amélioration de la qualité, la consolidation et l'esprit pratique, propice pour les activités se rapportant aux ressources humaines, aux immeubles, aux services tertiaires et au travail d'équipe. Ouest favorise la conscience financière, la capacité d'achever les tâches, le contentement propice pour les activités se rapportant aux finances, à la comptabilité et aux investissements. Le nord-ouest favorise l'organisation, les qualités de leader, la responsabilité, propice pour les activités se rapportant au management ou donc à l'administration et donc à la planification. Le nord, j'entends des oiseaux en face là, favorise, enfin je les entends pas mais j'entends les ailes, favorise l'objectivité, le calme et la souplesse, propice pour les activités se rapportant donc au développement personnel, à la formation et à la trésorerie. Le nord-est favorise le travail ardu, la motivation et l'attitude compétitive, propice pour les activités se rapportant à compétition, aux achats, à la négociation et donc au bâtiment. Allez, je vais faire le bureau de travail et après j'arrête. Avantage, travail efficace. Quand vous travaillez, le bureau exerce l'influence la plus immédiate sur vous. Outre définir la façon dont vous travaillez, il concerne aussi ce que vous donc ressentez. Lorsque vous êtes assis à votre bureau ou assise, celui-ci influence votre chi et donc votre réflexion. La matière dont il est fait, sa forme, sa taille et la disposition des objets dessus vous influencent donc à leur tour. Vous pouvez, donc les bureaux au bord arrondi ont une apparence plus naturelle et diminuent le risque de générer un chi pénétrant tourbillonnant. Un grand bureau comportant une large surface libre vous aidera à travailler davantage sans être stressé. À long terme, il favorisera donc la montée de l'ambiance. Généralement, un bureau bien rangé et des placards bien organisés permettent de travailler, bien sûr, efficacement. Un bureau en bois massif induit la circulation naturelle du chi. Les bureaux, en aggloméré, tendent donc à bloquer la circulation du chi.
Tout comme ceux en plastique, ces matières sont d'habitude recouvertes d'un mince film de vernis en bois véritable. Les bois durs sombres, comme l'acajou, sont plus yang et confèrent à la pièce une apparence plus imposante, officielle et sérieuse. Les bois tendres plus clairs, comme le pin, sont plus yin et font entrer dans votre champ énergétique un chi relaxé, désinvolte. Un bureau au-dessus en verre accélère le courant du chi, conférant de la spontanéité du travail effectué. Là. Toutefois, cette surface plus yang ne vous soutiendra pas si vous travaillez pendant longtemps assis donc à ce bureau. La surface en verre favorise une circulation plus rapide du chi, permettant de travailler plus vite. Elle n'est pas favorable quand vous devez faire preuve de patience et d'attention. Ici. Voilà. Donc il y a plein de petits... Il y a encore énormément d'astuces comme ça que je vais continuer à rechercher et je reviendrai vers vous. D'accord? Donc après, je dois revenir vers vous en ce qui concerne tous ces feux-là, etc., etc. Je vous ai parlé aussi donc de cette cathédrale, hein, Notre-Dame de Paris. Et je trouve qu'il y a plein de choses quand même qui arrivent comme ça, qui sont... vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en parlerai donc ultérieurement et je reviendrai vers vous pour ceci. Allez, bisous à vous, au revoir.